YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo unboxing de tous les colis que j'ai pu recevoir pendant mon absence, pendant que j'étais en Erasmus aux Pays-Bas. Comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau dans mon décor habituel, dans ma chambre. On va ouvrir tous ces colis ensemble. Il s'agit pour la majorité de gifting, de livres ou de vêtements. Voilà, je le dis au début de la vidéo, ce n'est pas un partenariat, c'est vraiment du gifting, je suis pas obligée de vous en parler. Il y a juste un colis où j'ai payé ma propre poche et je vais vous le montrer en premier. J'espère que ça va vous plaire. Et puis je pense qu'à la fin de la vidéo on fera également un tri de ma bibliothèque. Je voudrais me séparer, que je mettrai en vente sur mon Vinted. Il faut quand même qu'il y ait de la place dans ma bibliothèque pour en remettre quoi. Parce que là elle est quand même bien pleine. Donc, si cette vidéo vous intéresse, moi je vous laisse avec la suite. C'est parti! Ok, alors par quoi on commence? Ah oui, on a dit qu'on commençait par la commande. Non mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte de tous les colis qu'il y a là. Il me semble que j'en ai compté 15. Je remercie les marques qui ont pu m'envoyer ça. Le colis que j'ai commandé de ma poche, il s'agit de Freeprint. Si vous ne le savez pas encore, j'adore le journaling, le scrapbooking, etc. Et je commande exclusivement mes photos sur leur site internet. J'ai commandé des photos de mon voyage à Amsterdam pour pouvoir les mettre dans mon carnet et faire du scrapbooking. Voilà, il y en a genre énormément. Faut savoir qu'avec l'application Freeprint, tous les mois vous avez 45 tirages gratuits. Vous payez juste la livraison et ça vous revient à 5, 6 ou 7 euros, je sais plus. Du coup, moi, la petite technique que je fais, des collages à l'intérieur. Donc comme vous pouvez voir par exemple sur cette photo, il y a plusieurs photos et comme ça je peux avoir déjà des formats plus petits pour mon carnet et du coup plus de photos dans ma commande. Là j'ai 84 photos, j'ai pas encore commandé le reste de mes photos d'Amsterdam, donc c'est à dire qu'il me reste encore au moins un mois et demi de photos à imprimer. Donc là vraiment j'ai du taf. Alors là on a un livre, il a été déballé par mon père. Mon père a préalablement ouvert les colis, donc c'est normal qu'il soit ouvert juste pour être sûr que ce soit les bons livres tout simplement. La moitié des livres que j'ai reçus je m'en souviens pas. J'ai reçu donc le collector de Dear You de Emily Blenn aux éditions EH. Je sais pas si vous avez vu sur Amazon Prime, il y a une série qui est sortie et donc voilà, c'est le roman qui est à l'origine de la série. Il est magnifique. En plus je sais pas si vous pouvez voir ici mais c'est en daim. C'est trop beau. Il fait 660 pages sans compter les bonus. J'ai trop hâte de lire. De toute façon je vais vous dire ça à tous les livres que je vais déballer, mais c'est le cas. Ah non, j'avais pas vu, mais en fait à chaque fois j'oublie, mais ils sont dédicacés pour la plupart des livres. Et là Emily Blenn elle m'a... Oh déjà elle a écrit en rose, genre du rose à paillettes. Elle a mis Cher Lilou, belle lecture et bienvenue au Péninsula, Emily Blenn. Ah j'adore. Incroyable. Merci beaucoup. Écoutez, on va prendre celui-ci puisqu'il est déjà ouvert. De quoi s'agit-il? Ah oui, alors, il s'agit de In the Shadow de Elema Decker. Celui-ci, je suis pas sûre de l'avoir demandé. En tout cas, ça me dit vraiment rien. C'est une mafia romance de 500 pages. Elema Decker, je connais absolument pas cette autrice. Je répète depuis quand même pas mal de temps. Je trouve que les éditions EH, ils font de plus en plus d'efforts sur leur couverture. Vraiment, elles sont magnifiques, mais même genre la mise en page, etc. Moi, je trouve que c'est une des meilleures maisons d'édition. C'est pas du tout un genre que j'ai l'habitude de lire, mais pourquoi pas? Faites attention puisque il y a des trigger warnings et quand même un peu de smut. On est sur 3 flammes sur 4, donc c'est plutôt pas mal. Les trigger warnings donc à chaque fois sont au début des livres. N'oubliez pas de regarder, c'est très important. Pour ceux qui ne savent pas, les services presse en majorité ils sont tatoués donc sur la tranche pour éviter qu'on les revende. Ensuite, est-ce qu'on changerait pas un peu en prenant une box de collants? On va prendre celle-ci. Il faut savoir que j'ai également un partenariat avec une box de collants. Il s'agit de Gambette Box qui m'envoie des collants tous les mois et vraiment leurs collants ils sont de qualité incroyable. Franchement moi je les adore. Ça fait des box tous les mois assez différentes et donc à chaque fois les box elles se présentent comme ça. Et donc là on a le Illico et le Presto. Voilà à quoi ressemblent les collants. Les boîtes elles sont en carton recyclé et les collants ils sont faits à partir de chutes de tissu. Je vais pas essayer tous les collants parce que ça risquerait d'être hyper long. Bon là c'est plus trop la saison, c'est vrai. J'ai encore d'autres box de collants donc on va faire celle-ci. L'année dernière ça avait été la même chose quand j'étais rentrée de Corse. J'avais énormément de colis à ouvrir. C'est un peu Noël on a l'impression. Ouh, on a une belle box bleue. J'aurais pu vous dire de quelle box il s'agit, de quel mois, etc. Par exemple, celle-ci, vous pouvez plus l'acheter parce que je pense que c'était celle du mois de peut-être janvier, février, j'en ai aucune idée. C'est vraiment à acheter au mois, quoi. Oh, il est hyper chaud. Donc celui-là, je pense c'est un rectiligne et celui-ci, du coup, c'est celui à motif. Rectiligne comme ça, avec des petits motifs. Ils sont trop beaux. Les collants sont super originaux et ils sont super bien faits. Et en plus de ça, je trouve qu'ils s'effilochent pas tant que ça. Ok, on va repasser à un livre. Donc on va prendre celui-ci. Oh,
bien. Ah, je suis trop contente de celui-ci. Il s'agit d'un livre de Ashley Poston. C'est l'autrice qui a écrit The 7 Years Sleep. Je vous le mettrai juste ici. Et j'avais adoré, mais quand je vous dis adoré ce roman, vraiment, je suis trop contente qu'ils ont traduit un de ses nouveaux livres. Et il s'agit de The Dead Romantics. Et ça a l'air incroyable. En plus, la couverture est vraiment trop belle. Oh, j'adore! Regardez sur les chapitres, il y a des petites fleurs comme ça. Du coup, j'ai aussi le petit brief. Les plus belles histoires naissent d'un amour impossible. Il fait 432 pages. Il est sorti le 7 mai. Désolée si je parle du nez, j'ai des allergies, c'est l'enfer. Mais par contre, est-ce qu'on en parle juste de la fluidité des livres? Oh, j'adore ces livres. Et du coup, hop, il est tatoué là aussi. J'ai trop hâte de lire. Tout le monde a un secret et tous les secrets ont une histoire. J'adore! Qu'est-ce qu'on va prendre? Ok, lui il a déjà été ouvert. Ah, il est super joli. Il s'agit de Wild Promise de Elisa Segas. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est du coup les éditions E.H. mais leurs éditions de poche c'est HarperCollins. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que c'était dans un ranch. Ça a l'air trop sympa. Ça a l'air d'être une petite romance d'été plutôt cool. Trop bien. Hop, un petit poche. Faire nous ouvrir. On va encore ouvrir une box de collants. Il y en a beaucoup, comme je vous dis. Je suis partie 4 mois, donc janvier, février, mars, avril, mai. Bah, dans du coup 5 mois. J'ai des box à rattraper quoi. Alors, ouh! Oh, un collant léopard. Collant à motif léopard et à dentelle. Un petit motif comme ça en dentelle. J'ai trop envie de regarder. Il faut quand même que je vous en montre un. Oh my god, il est trop beau. Je suis fan. J'espère que le léopard sera toujours à la mode l'année prochaine. En vrai, j'en doute pas. Même si c'est plus à la mode, je pense que je le mettrai quand même parce qu'il est vraiment magnifique. Ah ça, je pense que c'était un collant que j'attendais vraiment depuis longtemps. Pas chez eux, donc je suis trop contente. Ensuite, on a une lettre des éditions E.H. Donc ça, fallait ouvrir un jour spécial. À ouvrir le mardi 11 mars à 16h30. Donc je suis un petit peu en retard. Ça, en fait, des fois, les éditions E.H. nous envoient des petits indices pour deviner quelles sera les prochaines parutions et pouvoir en faire la promotion un peu sur nos réseaux sociaux, un peu teaser. Du coup, on avait reçu une petite lettre comme ça, centre médical. Je pense que du coup, ce sera un roman autour de la santé, autour de la médecine, etc. Donc ça peut être plutôt pas mal. Ça devrait sortir le 21 mai. J'ai hâte de voir ça. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 colis. Allez, on va ouvrir celui-ci. Et cette fois-ci... Oh, je suis trop contente! Non mais en fait là c'est que des livres où j'étais... Et je me souvenais plus en fait, je les ai demandés. Alors il faut savoir que je suis partenaire à l'année des éditions E.H. Donc c'est pour ça que je reçois autant de livres. Chaque mois, il y a des nouvelles parutions. Un peu avant, ils nous envoient un peu un formulaire pour savoir quels livres on a envie de recevoir. On a le droit je crois à 2 livres par mois. Il faut aussi être raisonnable. Si on sait qu'on les lit pas tous, on va pas en demander plein. Bon là c'était exceptionnel parce que j'étais en Erasmus. Et sinon, croyez-moi que je les lis tous. Je savais déjà quand même ce que j'allais recevoir. Mais c'est vrai que je me souvenais plus exactement. Mais là je suis trop contente puisqu'il s'agit du spin-off de Promets-moi de vivre. Donc il s'agit de Promets-moi d'aimer de Inès Leia. Tome 1, je l'avais surkiffé. Ah, il est dédicacé. Je la trouve adorable aussi Inès Leia. Et du coup regardez, ma petite dédicace. Hop, elle m'a mis cher Lilou, trouve la personne qui te dira 1 milliard de fois je t'aime. Bonne lecture Inès Leia. C'est adorable, c'est adorable. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il en est de ce livre. Sachez que le tome 1 m'a fait pleurer. Avec, on avait, je pense que c'est des petits tatouages. J'adore les petits giftings comme ça. Et on a un petit marque-page. Il est sorti le 19 février. Il fait 360 pages. C'est un drame romance. Il y a quand même un petit peu de trigger warning. Hop, on commence à faire une petite pile là. J'ai encore une box de collants. Celle-ci est violette. On a celui-ci et celui-ci. J'ai quand même l'impression que c'est un peu souvent les mêmes. Ça va, j'aime bien. En fait c'est relou parce que maintenant que j'en ai plein, je sais pas trop à quoi ils ressemblent tous, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que je colle une étiquette derrière pour savoir duquel il s'agit. On a encore 4 colis. On va ouvrir celui-ci, je garde les meilleurs pour la fin. Ah, je sais exactement duquel il s'agit. Il s'agit du tome 2 de la trilogie Before Storm de Emily X. J'ai reçu le tome 1 que je n'ai pas encore lu. Je pensais le lire quand j'étais en Erasmus mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. J'ai très hâte de le lire pour pouvoir lire ce tome 2. Et c'est quand même des grosses briques donc ça m'intéresse de ouf parce que c'est une romance politique et ça franchement j'en ai jamais vu, j'en ai jamais lu. Donc j'ai trop hâte et puis... on va pas se mentir, les livres sont quand même magnifiques. Donc là on est sur Before Storm 2, le projet. Il fait 700 pages, c'est un new adulte. Il y a des petits trigger warnings et on est sur une flamme 3/4, donc un petit peu de semaine quand même. Il me reste 3 colis. Encore une de Embed Box je pense. Je pense pas que ce soit des collants cette fois-ci parce que le format est différent. Oh! Oh non,
c'est des petites chaussettes. Alors ça j'adore. Ça, je suis très friande. La box est archi cute. 3 paires de chaussettes. Elles sont un petit peu hautes comme ça. Le G de gambettes. On a celles-ci. Elles sont pailletées comme ça. Elles sont trop belles. Il nous reste 2 colis, donc on va d'abord prendre celui-ci. Je sais exactement de quoi il s'agit. On va découvrir ça ensemble. Je l'ai pas encore vu en vrai. Et il me semble pas l'avoir vu en photo non plus. Vous allez comprendre. Ok. Ouh, je suis trop contente. Waouh, il est magnifique. Donc il s'agit d'un carnet de lecture de Océane Jarrier-Martin. Elle avait déjà fait des carnets de lecture qu'elle vendait sur Amazon. Donc elle m'en avait envoyé un il y a 1 an ou 2 si je dis pas de bêtises. Son carnet de lecture a été amélioré et a été édité aux éditions I2C. Donc j'avoue que je connais pas du tout. Donc ça s'appelle Mes lectures et moi. À l'intérieur on a des objectifs de lecture, un suivi de lecture, une wishlist, une bibliothèque pour remplir, un suivi de ta vitesse de lecture par livre, un suivi de tes lectures par mois, un suivi de tes sagas commencées, un money tracker, un suivi des genres que tu lis le plus, un suivi de ta pile à lire, un suivi de tes 5, 4, 3, 2, 1 étoiles et les noms finis, puis 3 pages pour récapituler chaque mois de tes lectures, ainsi que 175 fiches de lecture et 2 doubles pages de tes livres prêtés. Et pour finir, 11 pages de challenge livresque. Un système de bullet journal mais pour suivre les lectures, donc c'est vraiment génial. Ça se voit qu'il a été retravaillé, etc. Je vais vous montrer des petites pages. À la fin on a des pages comme ça pour faire des revues livresques. Mais je trouve que ça va, il est à 12,90 €, donc en vrai c'est pas très cher. Pour la qualité du livre et pour le contenu, je trouve que c'est quand même pas mal. Merci beaucoup Océane parce que ça me fait très plaisir et j'ai hâte de le remplir et de l'emmener avec moi pour suivre toutes mes lectures. Le meilleur pour la fin, je pense que vous avez vu, il s'agit d'une box et j'adore les box. Blindly, donc le premier livre de Paulate. J'ai trop hâte de l'ouvrir, déjà la box est juste magnifique, regardez-moi ça. Blindly ici, franchement trop beau. Ouh. Donc déjà on a le petit papier. Ah, 2 papiers. Ok. Oh, waouh! Ouh là là, le livre est magnifique. Si vous aimez les histoires qui explorent la résilience, la complexité des émotions humaines et la quête de soi, alors Blindly pourrait bien retenir votre attention. Ce roman aborde avec finesse les défis de la vie et les forces qui nous poussent à avancer, même dans les moments difficiles. Le livre! Oh, waouh, je pensais pas qu'il était aussi beau, mais il est magnifique. Le jaspage, oh, je l'ai vu sur TikTok, je m'en parle, je me suis grave fait spoiler parce que bah on en parle vraiment de partout. Mais alors la voir en vrai et le voir en vrai c'est vraiment autre chose. Il est holographique, hyper contente de l'avoir reçu. Il est magnifique. On a des trigger warnings et on est sur 2 flammes sur 4. Un petit peu de smut. Et je suppose qu'il est dédicacé, oui. J'adore. C'est marqué pour Lilou ma star, belle lecture, love you, Paulate. J'adore. Et en vrai ça va, je trouve. Il a abusé, il a dit qu'il avait une écriture d'enfant de CP, mais je trouve que ça va, franchement. Je m'attendais à pire. Non, je suis trop contente. Il y a des illustrations, mais non. Bon, je vais pas me faire spoil, mais je pense que ça c'est une de mes prochaines lectures. Et alors attendez, parce que c'est pas fini. Non, petit tote bag. Il est trop beau. J'adore! En bleu ça ressort bien. Merci aux éditions EH et merci à Paulate. Bon écoutez guys, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je vais aller charger ma caméra parce que j'ai plus de batterie. Après on se retrouve pour le petit tri de ma bibliothèque. Tri et rangement. A tout de suite! Bon guys, on se retrouve un repas plus tard pour faire le petit tri et rangement de ma bibliothèque parce que j'ai là sur le côté tous mes livres que j'ai reçus que je dois ranger dans la bibliothèque. J'ai encore, vous voyez ici, des livres que je dois ranger, enfin c'est le bazar, il n'y a plus de place. C'est parti pour faire le tri ensemble. On va déjà commencer par l'étagère du dessous. Comment dire? C'est là où je stocke un petit peu mes box que j'ai reçus, vous voyez. En fait je les garde un petit temps mais je pense que là je vais les enlever. Sachez qu'on va les réutiliser pour faire des cartons. Ça je vais mettre dans mes souvenirs goodies. Ça je les garde pas. On va garder pour faire les petits colis Vinted. De toute façon en fait ça sert à rien que je garde les box. Elles sont magnifiques mais malheureusement je vais pas les entasser éternellement. J'ai vu des petits autocollants. Pourquoi je laisse ça là? C'est la grosse box de Noël. Alors un petit guide de Porto. Je pense pas le laisser dans ma bibliothèque là. On a des livres en anglais. Les livres en anglais je vais les laisser là parce que je sais qu'un jour je vais certainement les lire. On va passer
à cet étage. Et alors déjà, un Happy New Year, je vais le vendre puisque c'était un cadeau de mon copain. Et malheureusement, il me l'a acheté mais il savait pas et je l'ai déjà en grand format. Je vais m'en séparer. Oh là là, c'est dur. Les poches, en vrai, je pense pas en enlever beaucoup parce que les poches, j'en ai pas beaucoup. Je les ai tous globalement aimés. J'hésite quand même à me séparer des plonges avec moi. C'est des dark romance. J'avais pas tellement aimé. Je vais m'en séparer, je pense. Pour les poches, pour moi, c'est tout parce que tous les autres, je les adore. Ou alors, il y en a que j'ai pas encore lu, donc évidemment, je vais m'en séparer. Alors, ici, je pense que je vais me débarrasser de Arsène Lupin. J'ai vu la série, je l'ai jamais lu. J'ai pas forcément envie de le lire. Je l'ai pas aimé. C'est le tome 1. C'est une dark aussi. Je vais m'en séparer. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Twisted Love, je vais m'en séparer pour la simple et bonne raison que je l'ai lu en audio, donc voilà, il est neuf, hein, vraiment, enfin vous pouvez le voir, je l'ai jamais touché, je pense qu'il a aucune égratignure, rien du tout. Je l'ai lu en audio, je l'ai pas aimé, donc je vais jamais acheter les autres, donc je m'en sépare. Pourtant c'est vraiment un beau livre, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur de me séparer de livres, mais en même temps je me dis, écoute Lilou, enfin au bout d'un moment faut se rendre à l'évidence quoi. Jardin secret de Holly TL, je sais pas, c'est la suite de Plonge avec moi. Écoutez, pour le moment je vais le laisser dans ma bibliothèque parce que j'ai pas beaucoup de livres verts, mais je pense qu'un jour il dégagera. Là on est sur cette étagère. Je pense que je vais me séparer de celui-ci, La fille sous la glace. Jamais lu. Au début il me tentait et puis en fait je crois que je le lirai jamais. Je m'en sépare. Sur cette étagère c'est tout. On va passer à l'étagère du dessus. Que faire bon, on voit rien avec ces ballons là. Hop, donc tout cela là, je vais m'en séparer, voilà. Je vais me séparer de tous mes éditions Pocket. J'avais fait un partenariat avec les éditions Pocket et ils m'avaient envoyé tous ces livres. J'en ai lu 2 je crois, un partenariat que j'ai pas du tout apprécié. Parce que les livres en fait me correspondaient pas du tout, donc je vais m'en séparer. Je vais d'abord voir si ma maman veut pas en récupérer quelques-uns, peut-être que ça peut l'intéresser. Je vais jamais les lire malheureusement. Ça fera de la place dans la bibliothèque au moins. Alors, je pense que je vais me débarrasser de ces 2 livres, donc Trop intense et trop inacceptable de I.A. Dice. Le tome 1, je l'ai acheté de ma poche et le tome 2, on me l'a envoyé. J'ai bien dit à l'autrice que je n'avais pas apprécié. Malheureusement, le tome 2, bah, je ne l'ai pas lu et je ne compte pas le lire. Je vais faire un lot. Je préfère qu'il soit dans les mains de quelqu'un plutôt. Je m'en sers pas quoi, parce que ça me fait un peu de la peine quand même. Je vais m'en séparer. Je crois que c'est à peu près tout pour cette étagère. Déjà ceux-là, je les garde. Le reste, je suis pas sûre de garder. Attendez. L'enfant et l'oiseau, c'est sentimental. C'est ma maman qui me l'avait acheté à mon anniversaire, donc c'est sentimental, je le garde. La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Est-ce que je vais un jour le lire? Je me dis pourquoi pas. Il fallait le monde magique. J'avais bien aimé, mais pas tant que ça. Je sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais m'en séparer. Soit je vends, soit je donnerai. Je sais pas en fait. On va passer au dernier étage. Ok, là, vous pouvez pas être plus haut que ça. Mon trépied, il est à sa taille maximale. On va faire du tri là-dedans. Lui, j'avais bien aimé. Lui, j'avais bien aimé. Lui, j'avais bien. Je l'ai pas lu et c'est une dark et en fait je m'en suis rendu compte qu'une fois que je l'avais reçu, mais je ne peux pas le vendre puisqu'il est tatoué. Je vais le laisser ici. Assoiffée, je vais m'en débarrasser pour la simple et bonne raison que au début il me tentait de ouf. Je l'avais acheté sous les recommandations de Paulate. Un jour on s'était vu en librairie et voilà, je l'avais acheté sous ses recommandations parce qu'il me tentait depuis pas mal de temps. Je lui avais demandé qu'est-ce que t'en penses etc. Il m'avait dit si, achète-le. Du coup je l'avais pris avec mon pass culture, mais malheureusement depuis 2 ans il n'a pas bougé de ma palle. Il y a trop de tomes pour moi, donc honnêtement. Puis je suis même pas sûre que les trucs de vampires et tout ça m'intéresse réellement. En tout cas peut-être sur un tome, mais sur 7, 8, 9 tomes je pense pas. Donc je vais m'en séparer, voilà, il est tout neuf si jamais il y en a que ça intéresse. Les Hades et Perséphone, je suis pas encore prête de m'en séparer. Je voulais m'en séparer de base mais je me dis finalement non. Maintenant je vais réorganiser tout ça. Écoutez, c'est un petit peu la galère là pour tout réorganiser, donc je réorganise tout et je vous retrouve après. Écoutez, j'ai enfin terminé de réorganiser, de ranger ma bibliothèque. Je vais vous montrer ça de suite. Je suis très contente de ma bibliothèque. Voici pour la petite vue d'ensemble. Bon, j'ai enlevé les décorations pour faire l'étagère parce que c'était vraiment relou, mais je vais les remettre après. Je suis trop contente, elle est trop belle. Donc on va commencer déjà par le premier étage. Tout en bas, j'ai décidé de mettre tous mes livres noirs, en tout cas sombres quoi. Je trouvais que les livres noirs c'est pas les plus beaux dans une bibliothèque. J'ai décidé de les mettre en bas. J'avais envie que ce soit un maximum de couleurs et comme l'étagère du bas on la voit moins, bah je sais pas, je me suis dit que c'était la place des livres noirs et j'ai mis juste ici mes 2 collectors qui sont un peu plus bleu foncé
que noir, mais vous voyez avec Blindly qui est un petit peu bleu foncé étoilé, bah, je me suis dit que la nuit où les étoiles se sont éteintes à côté ça serait beau, et j'ai quand même envie de mettre en évidence mes collectors. Ici en fait avant il y avait les box et les livres en anglais, du coup les livres en anglais je les ai un peu redispatchés partout dans la bibliothèque. Ensuite on passe à la deuxième étagère, donc là on a tous mes poches. En soi ça n'a pas vraiment changé à part que j'ai trié quelques poches, mais à part ça c'est tout. Ensuite on monte, ici on a les livres rouge clair, un peu ouais rouge qui tire vers le orange jusqu'au jaune avec un book nook. Ensuite on a les livres verts et après on a mon autre book nook blanc que je ne savais pas où mettre, donc je trouvais que c'était pas mal ici. Est-ce que ça fait trop de book nook sur la même étagère? Honnêtement je sais pas, je trouve que ça va, c'est pas vraiment la même forme de book nook, donc je trouve que c'est pas tellement dérangeant et puis ça va bien avec la couleur verte, donc je me suis dit pourquoi pas le mettre là, parce qu'avant il était sur mon étagère de livres blancs, mais vous allez voir ça a changé. On passe à l'étage suivant, donc là on est plus dans du violet rose un peu fuchsia qui tire vers le marron rouge foncé, et après j'ai décidé de mettre mes chouchous, voilà mes livres préférés de tous les temps, la duologie Anatomy Immortality. Si vous les avez toujours pas lus, je comprends pas. À la base ils étaient ici, donc je vais devoir retrouver quelque chose d'autre à mettre ici. J'ai mis des petites décos, ça c'est mon petit Miffy que j'ai ramené des Pays-Bas. Des LPS aussi qui se baladent un petit peu, c'est toute mon enfance. Donc ici on a un petit peu plus une étagère bleu violet, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai énormément de livres bleus. Mes livres bleu foncé, mon petit book nook et les livres un petit peu plus bleu clair. Donc là on a un collector, malheureusement j'ai pas pu l'exposer, je voulais vraiment l'exposer mais là j'ai trop de livres bleus. Et tout en haut on a donc mes livres blancs, donc voilà, et mes BD évidemment que j'aime trop, elles sont trop belles. Donc voilà, écoutez je suis trop contente, et puis ça fait quand même un arc-en-ciel quand vous voyez ça tourne, enfin ça va en spirale, donc je suis quand même super contente. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis trop contente. Et donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a maintenant ma nouvelle bibliothèque toute propre, toute bien rangée, franchement je suis trop contente. Il me reste plus qu'à trouver quelque chose pour mettre ici, mais bon je pense que je vais pas avoir trop de mal à trouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est vrai que là j'étais trop contente de pouvoir ouvrir tous mes colis avec vous et de refaire ma bibliothèque. Voilà, ça fait un petit ménage de printemps maintenant que je suis rentrée, parce que vous voyez la vidéo quelques semaines après que je sois rentrée des Pays-Bas, mais moi ça fait que quelques jours seulement, donc j'avais vraiment besoin de voilà ranger, faire du ménage, etc. Donc je suis trop contente. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça m'encourage, ça me fait trop plaisir. Je vous réponds à tous à chaque fois. Moi je fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.